non convenzionali come reflui urbani affinati. L'Italia in questi giorni sta approvando un decreto di utilizzo delle acque reflue con tutta una serie di problemi di depurazione che mettono in condizione di superare alcune giuste precauzioni che anche il mondo agricolo ha rispetto all'utilizzo di queste acque. La pratica agronomica dell'irrigazione è fondamentale non solo per la realizzazione di produzione agricola, in quanto permette di mantenere nel suolo un livello di umidità sufficiente da evitare periodi di stress idrico. Infatti, irrigare le coltivazioni contribuisce a ridurre il rischio idrogeologico, favorisce la preservazione dei paesaggi e genera soluzioni circolari. L'acqua che ritorna in falda viene restituita al terreno naturalmente depurata e può essere riutilizzata. La cooperazione tra i paesi mediterranei è cruciale per affrontare queste sfide. Condividere conoscenze, tecnologie e soluzioni innovative può aiutare a migliorare la gestione delle risorse idriche e garantire una produzione alimentare sufficiente e di qualità. Le iniziative congiunte, la condivisione della ricerca sono gli elementi su cui in queste conferenze si può lavorare e io credo che sia anche ad esempio la collaborazione tra Italia e Marocco, che hanno già avviato diversi esperimenti nel settore della gestione delle risorse idriche attraverso accordi bilaterali e protocolli di ricerca scientifica. Tra queste iniziative si distinguono alcuni progetti promossi dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi economica agraria, il nostro istituto CREA. Un esempio significativo è il progetto SIS-OG, recentemente concluso e particolarmente rilevante rispetto al tema odierno. Certamente dobbiamo investire con decisione nelle infrastrutture, ne parlava il collega Baraka proprio in relazione allo sviluppo comune, con un sistema che metta di nuovo a nostro avviso l'agricoltura al centro dello sviluppo sostenibile del pianeta, rivedendo anche alcune posizioni, lo dico al collega Haddad in particolare, che hanno visto anche l'Europa fare un po' di confusione. L'agricoltore è il principale custode dell'ambiente, è il primo ambientalista del pianeta e per quello l'utilizzo dell'acqua a sua disposizione non deve essere considerato un privilegio, ma un modo per garantire anche il livello demografico nelle aree più difficili in cui vivere. Certamente dobbiamo investire sulle infrastrutture, sull'innovazione delle aziende, sulla digitalizzazione, sulla selezione genetica delle piante. Oggi l'Europa sta avanzando in maniera decisa verso le tecnologie evolutive assistite, che sono tecniche che accelerano un processo che la natura compirebbe lo stesso e che ci può portare ad avere culture meno idroesigenti. La selezione genetica è una soluzione non contro la natura, ma che accompagna la natura e riesce a garantire una sostenibilità produttiva con un abbattimento dei costi per gli agricoltori e per l'ambiente. Signore e signori, la sostenibilità della nostra agricoltura dipende oggi più che mai dalla nostra capacità di tutelare e valorizzare l'acqua come bene comune, attraverso la sinergia tra la ricerca scientifica, l'innovazione tecnologica, gli investimenti pubblici e le buone pratiche agricole. La cooperazione nel bacino del Mediterraneo, la cooperazione tra Europa e هذا مؤتمر المعرض الدولي للفلاحة. هذه المناظرة كتكون في اليوم الثاني. شكرا لك على السؤال. تحياتي. Questo è il termine che ci piace usare. E quindi il mio augurio che conferenze importanti, in questo caso avviato dal Marocco sotto la guida del re Mohammed VI, ha avuto un ruolo fondamentale e centrale nello sviluppo di un quadro economico per la sua nazione, ma anche come riferimento per tante nazioni africane. È stata una delle prime nazioni a diventare indipendente in Africa e oggi ha, come dimostra questa conferenza, un ruolo importante che mette intorno a un tavolo tante nazioni africane, in questo caso per me e per il collega due importanti nazioni europee e altre nazioni del pianeta. Ci impegneremo per migliorare ancora di più le relazioni e per condividere progetti strategici che mettano al sicuro l'umanità rispetto all'instabilità geopolitica che il pianeta attraversa. Grazie e buon lavoro.
هذه المداخلة كانت لممثل دولة إسبانيا وفي البداية كانت لممثل دولة فرنسا. إذا نتواجد هنا في فضاء المخصص للمناظرة الوطنية والندوة الدولية رفيعة المستوى حول تدبير المياه من أجل فلاحة مستدامة وقادرة على الصمود. إذا نتواجد هنا في المعرض الدولي للفلاحة للذين يسألون. شكرا لكم، تحياتي. إذا معكم ممثل موقع فاس نيوز ميديا من قلب المعرض الدولي للفلاحة. Monsieur le ministre Ahmed El-Kouabi, Monsieur le ministre Nizar Baraka, Messieurs les ministres de France, d'Italie. إذا هنا حضور بعض وزراء على مستوى المغرب وكذلك فرنسا وإسبانيا، حضور وزير السيد وزير نزار بركة. Honneur de répondre à l'invitation de l'autorité marocaine avec laquelle le Conseil mondial de l'eau entretient des relations anciennes mais de grands privilèges. Honneur de participer avec tant d'esprit fécond à l'ouverture de cette conférence nichée au sein de ce magnifique salon de l'agriculture. Félicitations à vous, Monsieur le ministre de l'Agriculture, et à vos équipes. Bonheur aussi. إذا هنا شكر للسيد وزير الفلاحة ولكل الطاقم المرافق له والمشرف على القطاع بالمملكة. Ces valeurs de respect et de solidarité. Alors, associés aujourd'hui, à l'occasion de cette conférence internationale, associés eau et agriculture, n'est que la consécration d'un très ancien compagnonnage. L'agriculture a besoin de la terre. إذا الفلاحة في حاجة إلى الأرض والماء وكذلك المستغلين. L'eau a besoin non seulement de la terre, mais l'eau a besoin surtout des agriculteurs. الماء ليس في حاجة إلى الأرض ولكن في حاجة إلى مزارعين. Et pour le dire dans un langage plus technicien, sécurité hydrique et développement agraire sont depuis toujours intimement liés. Depuis la nuit des temps. C'est si vrai que dans la sourate Abaza, le Tout-Puissant nous dit, et j'essaye de le traduire de la meilleure manière possible, que l'homme considère donc sa nourriture. C'est nous qui avons versé l'eau abondante, puis nous avons fendu la terre d'une façon appropriée et y avons fait pousser grains, raisins, légumes, oliviers et palmiers, jardins touffus, fruits et herbages. Tout cela, dit le livre sacré, pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Nous sommes les héritiers de cette vérité qui s'impose à nous toujours. Mais en même temps, nous habitons un monde où tant d'anciens équilibres sont remis en question. Un monde qui vit entre guerre et paix, un monde qui vit entre inflation et déflation, un monde qui vit entre pauvreté et prospérité, un monde qui vit entre isolationnisme et globalisation. Les crises succèdent aux crises, politiques, diplomatiques, parfois militaires, mais aussi énergétiques, sanitaires, alimentaires et bien sûr hydriques. C'est un paradoxe car ces crises, et entre ces crises, le monde va de l'avant. Progrès fulgurants dans la santé, dans les transports, dans la communication, le digital et maintenant l'intelligence artificielle. Et en même temps, l'humain détruit parfois avec une grande violence ce qu'il a mis des décennies à concevoir et à construire. Et les ressources naturelles en sont un tragique exemple. Elles font trop souvent l'objet d'une difficulté à boire, à manger, à se soigner,
à respirer au moment même où l'intelligence humaine s'autorise une révolution numérique et digitale liée à l'eau. Et surtout que période de sécheresse et pluviométrie soudaine touchaient maintenant les mêmes pays, les mêmes contrées, les mêmes régions. Ces derniers jours, en Arabie Saoudite, où nous nous trouvions, votre collègue, ministre saoudien de l'eau, nous montrait des images de pluies torrentielles sur la ville de Jeddah et le cortège d'inondations calamiteuses qui s'en est suivi après une longue période de sécheresse. Et Jeddah n'est pas un cas isolé. Dubaï, Oman, mais aussi la ceinture sahélienne, le Niger, le Mali, la Somalie, le Sénégal, et d'autres encore en Amérique latine, voire même en Californie, ont eu à faire face à cette conjonction d'aridité et d'humidité. Et le Royaume du Maroc a lui aussi connu ces phénomènes intenses. Alors la conclusion est claire. Dorénavant, sécheresse et inondation, même combat. Même combat pour sécuriser les ressources en eau en termes de qualité et de quantité. Et évidemment, cela implique des conséquences nouvelles et directes en termes de planification, d'aménagement du territoire, d'infrastructures d'un type nouveau et de systèmes d'alerte précoce, accompagnés évidemment de financement additionnel et de maintenance différenciée. Mais le climat n'est pas tout. Nous devons regarder avec beaucoup plus de réalisme le lien grandissant entre eau et démographie. La population de la planète continuera à croître significativement jusqu'à la fin de ce siècle. Et malgré toutes les politiques de sobriété et celles pour promouvoir les innovations digitales, il est certain qu'il nous faudra disposer d'importantes masses d'eau additionnelles pour garantir la survie des communautés humaines. Un seul exemple récent dans une étude parue il y a peu. La ville de Kinshasa, République démocratique du Congo. 9 millions d'habitants, le grand Kinshasa, 9 millions d'habitants en 2000, 18 millions en 2024 et 22 millions prévus en 2030. Cela représente 150 millions de mètres cubes additionnels chaque année, uniquement pour l'eau domestique. Et cela implique aussi des investissements nouveaux pour sécuriser, pour transférer, pour traiter, pour distribuer, pour épurer l'eau en question. Alors voilà bien le dilemme, le challenge. Trop d'eau, pas assez d'eau, une eau polluée, avec toutes les conséquences que vous savez sur la santé, sur la nourriture et sur la nature. Pour maintenir les équilibres biologiques mais aussi politiques. إذن للحفاظ على التوازن الغذائي وكذلك السياسي والاجتماعي يجب أن نعمل على اتباع السياسات التي تضع الأولويات والتي تعمل على العمل وتتبنى العمل الميداني. هناك ثلاث أمور يجب أن تركزها فيما يتعلق في الصحة وتعميم الصرف الصحي على جميع الساكنة من مناطق العالم وكذلك السياسات المتبعة في بعض الأزمات حسب جائحة مثلا جائحة كوفيد ومن أجل أن نوفر الغذاء الماء من أجل الغذاء. فهناك العديد من الأفواج التي يمكن أن نوفر لها الماء الكافي ونتحدث فقط على إفريقيا ولكن على العالم كله. لابد أن نعتمد على النماذج التي ويقول على أنه لا يمكن أن يطيل في هذا الحديث فالأمان من أجل الطبيعة. Et comme le dit le philosophe,
La nature est là qui t'invite et qui t'aime. ونلاحظ على أن بعض النباتات تختفي في الطبيعة، يعني تلازم من يعتني بها. فالنظرة الفلسفية يجب أن نعمل على تخزين كميات أكبر من المياه من أغلبية من السدود والمزيد من السدود منها، خاصة لتوالي سنوات الجفاف. فلا بد العمل على ويقول على أنه لو جمعيات مع جمعيات المهتمة بالسدود فجعل هذه الأولويات وتفعيلها على أرض الواقع، وهي تنبني على 3 مراكز أساسية. أول شيء هو المعرفة المبنية على الذكاء والابتكار، والذكاء الاصطناعي الذي يجب أن يكون تحت المراقبة الصارمة حتى نتفادى المشاكل. وكما قام المغرب بذلك في حوض سبو وكذلك حوض بورغاب، وكذلك خلق المزيد من طرق الصيام، وأعطى نموذج للصيد. وكذلك تعبئة المياه وتحليتها. وسوف نتوقف ثانية على موضوع الداخلة، فهناك محطة موجودة بالداخلة لتحلية الماء، فهي الثورة. فالمغاربة استعمال الطاقات المتجددة وكلفة المتر المكعب قد يعني يكون هناك انخفاض لها مع ما سبق، وقد ينخفض ب30 سنتيما. إذن هناك ثورة على مستوى الكلفة، كلفة المياه وتحليتها. نأخذ المياه من البحر، وهذا امتياز للمملكة المغربية، وأنتم تعرفون ذلك بكل تواضع من طبيعة الحال. وهو يتحدث إلى نزار بركات الصلاة. إذن كخطوة بسيطة هو يشجع ليس فقط كما يفعل الأخ. إذن في المجلس العالمي قرر أن يقترح على الحكومة المغربية خلق مركز عالمي لتحلية المياه، وهنا تصفيقات للجمهور على هذا المطلب. إذن هذا المركز سوف يكون مقرر من طبيعة الحال في المغرب إن شاء الله. وسوف نمر من مرحلة التخطيط إلى مرحلة تنفيذ الماء. المغرب الزراعة. ليس له يعني معلومات كافية، فيمكن أن يقول على أن المغرب سياسة المغرب حكيمة، يعني تتصل بالحكمة. ويعطي مثال إذن وضع الشركات الجهوية عبر ربوع المملكة والتي سوف تعمل على تزويد المناطق الحضرية والقروية بالمياه الصالحة للشرب، وتعمل على تدبير هذا القطاع. السؤال: من يحمي الماء؟ من يعتني بالماء؟ إذن ليست المدن ولكن بل ربما القرى. إذن يجب الاعتماد على القرى، والركيزة الثالثة هو الجانب المادي، المعرفة. والآن نتحدث عن الجانب التمويل.
الماء يحتاج إلى المال التمويل من طبيعة الحال. Nous avons cette semaine, la semaine dernière maintenant, tenu à Jeddah une importante réunion avec l'OCDE et la Banque islamique de développement. Nous demandons l'annulation de la dette de l'eau des pays les plus pauvres. Ne laissons pas le piège de la dette se refermer sur les pays les plus pauvres. Nous voulons également généraliser les financements mixtes, créer un mécanisme de garantie publique pour l'eau, un mécanisme international de garantie publique pour l'eau, et développer encore et encore le principe de sous-souveraineté, en se rappelant que dans les pays du Sud, c'est pour Casablanca, il y a 30 ans, qu'avec la Banque mondiale, nous avons créé un processus de sous-souveraineté. Voilà, il faut que l'eau paye l'eau. Nous devons la vérité aux citoyens. On paye son téléphone, on doit aussi payer l'eau, autant d'eau potable que de téléphone portable. Et comme je l'ai souvent dit, les robinets avant les fusils, la terre avant la guerre. إذن أعطى مثال الأرض قبل الحرب، أعطى مثالا مميزا صفق له الحضور الكبير هنا والنوعي، والذي بطبيعة الحال نرى مجموعة من المختصين ومن المسؤولين على مستوى مختلف الدول التي تحضر هذا المعرض في نسخته 17 بمدينة مكناس. إذن يوم أمس كان الافتتاح الرسمي بحضور ولي العهد، واليوم نعيش المناظرة في هذه الفترة الصباحية. La création de bidonvilles et d'informels, redonnons leur dignité à ceux qui produisent, à ceux qui sont les vrais conservateurs, les vrais gardiens de l'espace rural. Voilà, chers amis, quelques messages que je voulais vous adresser au nom du Conseil mondial de l'eau à travers ses priorités, ses engagements. Au-delà des approches techniques et thématiques, vous le voyez, les messages sont éminemment politiques. Water is politics, c'est le slogan principal, c'est la marque de fabrique du Conseil mondial de l'eau qui est aujourd'hui acceptée, partagée et reconnue à travers le monde. Et cela nous impose d'aller plus loin, de lier politique et hydrodiplomatique. Une hydrodiplomatie qui génère des aqueducs de coopération et qui aide au partage des fleuves et des bassins transfrontaliers. Nous voulons la paix des fleuves, pas la guerre de l'eau. Les principaux sujets sont sur la table. Sécurité, santé, nourriture, nature, droit à l'eau, innovation, gouvernance, finance, politique, hydrodiplomatie. C'est dans cet esprit de dialogue et de paix, je veux le dire aujourd'hui parce que nous y avons travaillé en Arabie Saoudite la semaine dernière, que notre Conseil nous sera amené, dès que les circonstances le permettront, à proposer un Gaza Water Plan, un plan pour l'eau de Gaza qui serait la base de l'autonomie hydrique de ce territoire. Montrons, chers amis, que nous sommes dignes de l'héritage venu à nous depuis des siècles. Et je voudrais citer une autre sourate. Ne vois-tu pas qu'Allah fait descendre du ciel une eau et qu'il la conduit ensuite sous forme de source dans la terre, puis avec elle, il fait sortir une culture aux couleurs diverses. Cela, mesdames et messieurs, cela s'appelle tout simplement l'eau pour la paix et la paix pour le monde. Que Dieu protège le Maroc, son roi et son peuple. Choukran. Merci, Monsieur Gauchon, pour cette allocution extrêmement inspirante. Merci pour ces mots forts. Merci pour cette allocution poétique également qui nous touche au cœur. Et merci pour votre plaidoyer constant
en faveur d'une gouvernance responsable et humaine de l'eau. Nous sommes les héritiers d'une vérité qui s'impose à s'avancer au devant de la scène pour la photo officielle, si vous le permettez. Et dans quelques instants, nous allons poursuivre notre programme. Juste le temps de mémoriser cette édition extrêmement importante qui regroupe, je le rappelle, cette thématique de la gestion de l'eau pour une agriculture durable et résiliente. Merci pour vos interventions. Merci à nos amis photographes de laisser à présent les intervenants rejoindre leur place dans l'audience afin que nous puissions poursuivre avec le programme aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs. Merci infiniment, Excellence, pour vos allocutions de cette session inaugurale. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, je vous invite à présent à découvrir ensemble le film institutionnel qui introduit les enjeux au cœur de cette conférence. Je vous propose que nous regardions le film ensemble et on se retrouve juste après. Merci.